Alors, prenons la correction de cette activité 3. Vous avez vu dans le document 1 un rappel du modèle mathématique que vous avez étudié justement en enseignement mathématique, sur l'équilibre de Hardy-Weinberg. Vous l'avez étudié pour montrer que tout ce qui était aléatoire pouvait correspondre à ce modèle. Donc on peut également étudier ce modèle mathématique avec la fréquence des allèles. Donc la transmission des allèles avec les gamètes mâles et les gamètes femelles. À partir du moment où on considère des fréquences de certains allèles dans une population, eh bien on va pouvoir estimer la fréquence de ces allèles pour la génération suivante. On estime que si elle répond à l'équilibre de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire si elle est totalement aléatoire, on n'aura donc pas de variation de ces fréquences quand on passe d'une génération à l'autre. Donc à partir du moment où on a compris cette logique, lorsque on étudie l'évolution de certains allèles dans la réalité, par exemple de l'araignée Pan qui vous est décrite ici, on voit bien que d'une génération à l'autre, la fréquence n'est pas la même. Donc l'allèle P qui code ici pour la présence de taches qui sont sur l'abdomen de l'araignée, eh bien on voit que cet allèle augmente en nombre au fil des générations. Alors comment peut-on expliquer l'évolution de la fréquence de l'allèle A dans la population d'araignées? Si on avait une transmission totalement aléatoire, la fréquence ne varierait pas. Par conséquent, cela signifie qu'il y a une sélection qui va être faite, et la sélection ici est positive, c'est-à-dire que l'allèle augmentant en fréquence, ça signifie qu'il est sélectionné de manière positive lors de la reproduction. On a donc une sélection naturelle qui fait que cet allèle va être mieux transmis à la descendance que les autres, d'où l'augmentation de sa fréquence. Donc ici, on peut estimer que le fait de posséder cet allèle, notamment on dit que le gène permettant la formation des bumps possède deux allèles A et avec des fréquences différentes. Les individus qui sont AA sont plus contrastés que les individus qui sont grand A, petit a, eux-mêmes plus contrastés que les individus petit a, petit a. Et du coup, la fréquence va bien faire varier les avantages reproducteurs des individus. Si on essaye de mettre en corrélation avec les génotypes étudiés concernant la querellée chez les iguanes, eh bien ici on vous demande de représenter les génotypes, les croisements génotypiques des individus présents en Guyane, c'est-à-dire les iguanes pays, Iguana delicatissima, et les iguanes importées, Iguana iguana, avec la querellée. Donc si je note ici Iguana delicatissima qui possède les allèles d'une queue non rayée, donc petit d, qui va être croisé avec Iguana iguana qui lui a la queue rayée, noté allèle RR. Si on les croise ensemble, on va donc obtenir une population d'hybrides qui sera petit d, grand R. Alors comment expliquer le fait que ce R augmente en fréquence? À la base, on avait plus d'Iguana delicatissima, donc plus d'allèles, de fréquence d'allèles petit d sur l'île. Et Iguana iguana a été importé en petit nombre. Et pour autant, on se retrouve maintenant avec une majorité d'individus qui ont une queue rayée, donc qui possèdent l'allèle R, soit de manière homozygote comme ici, soit de manière hétérozygote comme ici. Comment expliquer ça? Eh bien, tout simplement, comme pour l'araignée, il y a vraisemblablement un avantage à posséder la queue rayée dans l'environnement dans lequel il se trouve. Est-ce que c'est un avantage reproducteur? Est-ce que c'est un avantage pour mieux être camouflé? Ça, on n'a pas la réponse, mais en tous les cas, il semble que ce caractère soit avantageux, ce qui fait qu'il sera mieux transmis à la descendance.